Maritima, la famille. Eh oui, on a le sourire. Bien sûr qu'on a le sourire en ce mercredi. Nous sommes... Mercredi. Voilà. Et mercredi, et vous vous rendez compte, mercredi, veille de week-end. Je croyais qu'on était vendredi. Oui, c'est Oui, ça. bah oui, ça sent le vendredi bizarre, quand même. Vendredi un peu. Ouais. Ouais, quand même. C'est vrai. Bon C'est alors, pas mal ça. là, on a de quoi raconter plein de choses. Qu'est-ce qu'on va faire Barbecue. Alors, barbecue, je suis pas sûr. Hein, Barbecue parce que là, mouillé, vous avez vu les peut-être rafales de vendredi. vent. ouais Le Ah vent. ouais. Ah mince, moi je veux faire un barbecue samedi soir. Ouais. Bah, J'ai Samedi invité soir. mon pote apiculteur. ouais, samedi soir, attends, je regarde la météo, ils annoncent 70-75 Samedi soir. km/h. Oh là là. Bah, c'est pas grave, en tout on cas, mangera samedi dans la dedans. journée. Peut-être le soir, ça va se calmer, mais bon. Vous avez prévu de chanter, danser, à part un barbecue? Bah écoute, moi c'était plutôt prévu de bronzer. Alors bon, je serai là demain matin et vendredi matin Oui, bien sûr. pour le réveil Oui, donc, pour les leftos du week-end. Ouais. Voilà, mais après le week-end prévu d'aller un petit peu au soleil, mais Et ouais. Avec le temps qu'il va faire, c'est moyen Ouais. quand même. Moyen. Alors, on fera un week-end jeu de société. C'est pas mal aussi Non, ça. c'est bien ça. Ouais. J'ai Non testé 6 qui prend. Moi, je Ah Ouais, oui, c'est ce j'aime qui bien prend, ce jeu. jeu de C'est rigolo. société. Tu peux Très, jouer très à bien. tous les âges d'ailleurs. Ouais, exactement, très Ouais. sympa. Moi, je vais jouer à la Sympa. bataille. À la bataille, j'ai jamais testé. C'est Tu facile. prends à des jouer, vaches. Ah, c'est ce qu'il prend. À la Tu bataille. prends des La vaches. bataille. Le mec disait jouer qu'à ça. J'ai la bataille. Bon, en tout cas, on va vous accompagner, tu le disais, Lolo, avec Maritima qui est là avec vous, la famille, le best-of de la famille aussi demain Oui. et vendredi, le best-of week-end, Ouais. que du best-of là. C'est une bien. semaine de best-of. Et vous savez qu'aujourd'hui, on vous offre votre permis bateau. Ah Eh oui, oui, ça du coup, y est. c'est aujourd'hui que ça tombe. Ah oui, avec Inscrivez-vous. le quiz. Ah oui, le quiz, ce sera tout à l'heure vers 17h30, mais il faut s'inscrire, Laurent. Oui, Maritima, ECF, École de conduite française, qui vous offre ce permis bateau cette semaine, ECF Prisme à Marseille. Ben oui, Maritima, ECF par SMS au 7 14 15. Record à battre, 4 bonnes réponses. Oui, alors, c'est faites mieux, s'il vous plaît, Eh oui, parce que sinon, ce serait 3 égalités. Ah ouais. Ouais. Pour l'instant, on a une égalité. Il faut faire mieux que 4 bonnes réponses. Et ce permis bateau, il sera pour vous. On joue tout à l'heure vers 17h30. Exactement. Et puis on va se balader aussi. Ah oui, on va direction se la balader. Sainte-Victoire aujourd'hui. Non, la Sainte-Baume. La Sainte-Baume. Oui, Mais parce oui, qu'on- la on Sainte-Baume. continue nos idées de rando, comme on a commencé la semaine dernière avec notre partenaire, les éditions Glénat, qui se trouvent à Grenoble. Ouais. Donc là, un autre guide que je vous présente qui s'appelle mon week-end rando clé en main. Voilà, et trop on bien. va à la Sainte-Baume. Eh ben, il y a déjà des post-it dessus. Ah oui, C'est le premier d'une longue série de post-it. Bienvenue à tous, c'est Maritima, c'est la famille, et il est 16h. La famille. La famille, bon après-midi, 16h, 18h, on est heureux de vous retrouver. À cette heure-ci, vous rentrez peut-être du boulot et vous allez, quoi qu'il arrive, profiter peut-être d'un jour férié, dans le meilleur des cas, Mais demain, dans le meilleur des cas, d'un week-end prolongé. Et dans tous les cas, on passe un bon moment Et ici. dans le pire des cas, il n'y a pas un jour de week-end. Il n'y a pas un jour de week-end. Mais oui, on pense à nos amis commerçants, c'est vrai, nos amis commerçants Ouais, dans c'est vrai. les magasins, dans les restaurants qui bosseront demain. On sera avec vous, bien sûr, sur Maritima, on vous accompagnera. Aujourd'hui, on est le 13 mai, Sergio. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à célébrer aujourd'hui? oui. T'as vu comme il a fait mouais. Non, Ça te pas- plaît pas le 13 mai Si, non, il n'y a pas vraiment de choses à célébrer. En tout cas, des anniversaires, il y en a. Alors, il y a le fiston, c'est Lucas Zidane. Lucas Ça vous parle, ce Zidane. nom, Alors, Zidane? Lucas, Zidane, ça me dit quelque chose. C'est Ouais. quoi? C'est un chanteur, non, Zidane? C'est ça. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Ouais. Lucas, je crois que c'est le gardien de but. Lucas Zidane, je crois. Oui, je crois que c'est le gardien, il me semble. le gardien. Ouais, il me semble. Et le gardien de but, si c'est lui, il doit avoir 27, 28 ans. quelque chose 28 comme ça. ans, Ah, exactement. 28 déjà, Mm, mm. ouais, d'accord. Il y a Lukaku. Lukaku, Romelu. Oui. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Bah oui, c'est très pour Pascal aujourd'hui, Mais ouais, les anniversaires. Lukaku. C'est que les footeux. Ouais. Romelu Non, mais par Lukaku. contre, c'est provençal, Lukaku. Ah bah là, Lukaku, là, ouais. là, il est plus belge, Lukaku. Footballeur belge, Lukaku, il a quoi? Il a 32 Et il a 33. 33. Oh, pardon. bon. Robert Pattinson, Pascal, ça Oui, te parle? Ça me parle. Eh Mais oui. alors, te dire son âge, j'ai eu pas jeune, Robert Pattinson. Hein. Ça dépend ce que tu appelles pas jeune. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Je sais pas, moi, quel âge il a, Robert C'est la génération de Lolo. Hein. Eh ouais. Ah, C'est vrai? ouais. Pas loin. Pas loin. Bon, alors 32. C'est pas mal ça. Il est gentil. Il a 40 ans, il a 40 ans déjà. 40 ans. Tu marques des points ou pas? Ouais, je pense. Bravo. Qui d'autre? Nico Saliagas. Oh, salut les loups. Plus âgé, lui. Salut les loups. Ouais. Qu'est-ce Je qu'il est bien, dirais mon j'adore, Nikos. 50? Plus? Plus, ouais. 55? 57 ans. Ah, Pas loin. Pas loin. Voilà.
Le taulier. Christine Bravo. Christine Bravo. Ah, Froufrou. Christine Bravo. Je pense qu'elle a 65, non? 65, ouais. Alors, tu dis 65, moi je te dis 70. Ah, déjà, Eh tu ouais. vois. Eh oui. Alors, anniversaire, et là, c'est en musique, s'il vous plaît. Ah. Wouh. Stevie Wonder. J'adore. Ah ouais. Eh ouais. Alors, si vous êtes un peu triste, franchement, c'est une très bonne thérapie. C'est vrai. Écoutez du Stevie Wonder. Ça marche. Ça marche. C'est vrai, quelques secondes seulement et ça donne déjà le smile. Hein. Belle chanson aussi, I Just Called to Say I Love You. Ah ouais. Très beau ce Il y avait la version Sacha Distel aussi. hein, tu te rappelles tout à fait, Ah il ouais. avait fait en Je traduction. t'appelle ouais. pour te dire que je t'aime. Ah, c'est marrant, je la connais Sacha pas celle-là. Distel, ouais, Sacha Distel, ouais, Oui, tout à oui. fait. Et il y a la chanson qui est Happy Birthday aussi. Happy Birthday. Dans les anniversaires. Happy Birthday to you. Tout à fait. Ouais. Alors, il a 76 ans. 76 ans, oui. 76 ans Eh ouais, déjà. ça fait un petit moment qu'il nous Stevie régale, Wonder. quand même, Stevie Ouais, Wonder. ouais, c'est vrai. Et puis, parmi les comédiens, acteurs, Daniel Russo. Oui, Daniel Daniel Russo, Russo. grand acteur grand comédien de théâtre aussi, Daniel Oui, Russo. oui, oui. Oui, Théâtre. tout à fait. Daniel Russo, je pense qu'il doit avoir les 70 aussi, non? Il a 78 ans. D'accord. Bon anniversaire à celui qui a longtemps présenté la météo, c'est Laurent Cabrol. Laurent Oui. Cabrol. Laurent Cabrol qui a 79 ans aujourd'hui. Ouais. Oh là là. Et oui, le temps passe, Ouais, les Eh oui. amis. c'est Ça fait un moment qu'on l'a pas vu, nous, Laurent on les Cabrol. a en image à la oui. télé, c'est Un vrai acteur américain que j'aime bien par son physique un petit peu de gangster, mafieux dans certains rôles. Je ne sais plus lesquels, mais en tout cas, il a un peu le physique. Harvey Keitel. Harvey Keitel. Moi, je me souviens de lui dans Harvey Reservoir Keitel. Dog. Eh ben Reservoir voilà, Dogs de exactement. Quentin Tarantino. Un Ouais. film que Oui, j'ai oui, revu oui. il n'y a pas longtemps. C'est vrai. J'ai bien aimé parce que c'est une sorte de film boucherie, ce que j'appelle. Ah, ouais. C'est lui d'ailleurs, hein, Eh, c'est la lui, scène le avec boucher, la ouais. chaise et l'oreille. C'est le Je crois boucher que c'est ça. de Ouais, c'est lui, hein. l'histoire. ouais. C'est lui, en effet, Harvey Keitel. Oui, il a 87 la ans. gueule, hein. 80. Il est beau, hein. 87 ans. Eh ouais, ouais, ouais. Ah Il est ouais. beau, hein. Même à 87 ans, Dis donc. il a la gueule, quoi. Il a la gueule hein, de l'emploi. hein. Ouais, c'est clair. Et puis un bon anniversaire aussi à Luciano Benetton. Ah oui. Eh ouais, Luciano Benetton. C'est une marque. De Benetton, de la marque Benetton. C'est Oui, la marque c'est ça. Benetton, Créateur de- 91 C'est ça. ans. 91 Ah ouais, d'accord. ans. Exactement. Ok. Voilà, des anniversaires comme d'hab autour de vous. 13 mai, non 13 pas mai, oui. aujourd'hui. Ouais. Oh, Moi, oh, j'en ai allez. plusieurs même. Allez, on y va. Ouais. C'est parti. Alors, c'est l'anniversaire de Ambre, ma belle-fille. Eh bien, un gros C'est bisou, l'anniversaire Ambre. de mon neveu Florian et c'est Mhm. l'anniversaire de ma petite nièce Calicia. Voilà. Eh ben voilà. À toute salle. Et bon anniversaire à tous. Calicia. Calicia. C'est joli, ça, Ouais, Calicia. c'est Très joli, joli, hein. Calicia. Ouais, ouais. ouais. Très joli. Bah, gros Elle a bisous 5 ans à ce petit aujourd'hui. monde autour de toi pour l'anniversaire. Ça fait beaucoup de gâteaux, tout ça. hein. Bah oui, ça va, on C'est ça qui est gérera. bon. On va gérer. Oui. Remarque, avec les 4 jours d'affilée. Là. Oui, voilà, on va en fait échelonner. un. On Voilà, va clac, exactement, clac, c'est tu bien. vois. Bon Un jour, un anniversaire à vous également, si c'est le 13 mai, votre jour de naissance. On revient dans un instant avec la direction de la Sainte-Baume. Baume. La famille. Merci d'écouter la famille sur Maritima. Alors avec ce long week-end hein, qui s'annonce, Pascal, direction les randonnées, Oui. les balades. Les idées de randonnée Ouais, en tout tout à cas, fait, mais c'est ouais. vrai que c'est avec les éditions Glénat, hein, les éditions Ouais. qui sont à Grenoble, qui ont plusieurs activités. Ils font des guides de randonnée, mais ils font aussi d'autres livres. En tout cas, nous, on vous présente celui-là cette semaine. Ça s'appelle Mon week-end rando clé en main. Donc c'est la Provence, c'est Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse. La totale. Donc, vous avez le choix. Et alors moi, je vous ai choisi quelque chose quand même qui est proche de nous, avec au lieu historique quand même de la Provence. C'est la Sainte-Baume, qu'on appelle oui. aussi la forêt enchantée. Oh. Voilà. Donc, et ce qu'il y a de bien dans ce guide-là, c'est que on vous parle de la Sainte-Baume, de tout ce qu'il y a à voir, et il y a 4 balades en proposition. C'est-à-dire que vous avez le choix entre 4 parcours selon si vous êtes accompagné de tout petits, par exemple, selon Ouais. si vous avez Selon beaucoup les de niveaux, temps. quoi. Ah, c'est cool, ça. En tout cas, il y a les dénivelés et il y a le temps et le kilométrage. Donc, par exemple, la plus petite, elle fait 8 km, mais elle monte quand même de 400 mètres. Il y en a une un peu plus longue qui a moins de dénivelé. Et il y a un petit QR code où vous D'accord. pouvez télécharger le fichier GPX qui s'utilise dans les... c'est de la géolocalisation. Quoi. Et du comme coup, on ça, a directement et le du coup, tracé. tu quoi. l'as directement bien. sur le Sympa, tracé, sur c'est ton trop bien. téléphone. Moi, je Ouais, trouve trop ça bien. super bien. C'est pratique. Donc hein. voilà, alors la Sainte-Baume, évidemment, on ne la présente plus. Vous connaissez bien la Sainte-Baume quand même, en Provence, avec ses grottes
Et Ouais. justement, le nom, alors c'est une montagne de légende. Quand on dit ça, ça fait très Brocéliande. Ouais, c'est clair. C'est une forêt ancienne, avec beaucoup d'histoires aussi de pèlerinage. Elle est à cheval sur plusieurs départements. Et justement, Beaume, ça viendrait de toutes ces grottes, ces cavités rocheuses, c'est son nom. Et elle est notamment célèbre pour la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. La chapelle. Ouais, ouais. Voilà, la chapelle. Et puis Sainte-Marie-Madeleine qui a évangélisé la Provence et qui aurait été ermite dans cette grotte. Ouais. Donc voilà, D'accord. vous pouvez la visiter. Un petit clin d'œil aux compagnons Oui, quand même, tout puisqu'il y à a fait. une histoire très forte entre les compagnons du devoir du Tour de France et la Sainte-Baume, justement parce que Sainte-Marie-Madeleine est leur sainte patronne. Et après, dans le guide, on a aussi la possibilité d'avoir des animations. Par exemple, on a un beau site d'escalade à la Sainte-Baume. Donc, selon si vous voulez juste randonner ou faire des activités, on peut aussi grimper aux arbres avec rendez-vous au Royaume des Arbres. Oh. Voilà. On apprend aussi dans le guide qu'il y a une grotte aux œufs à la Une Sainte-Baume. grotte aux œufs, qu'est-ce que Oui, c'est-à-dire? Qu'est-ce que c'est une grotte aux œufs? Ça, en fait, l'origine, c'est que y a une légende qui disait que les femmes qui voulaient avoir ou qui avaient du mal à avoir des enfants, ou qui Ouais. voulaient avoir Ah, des oui. enfants, Ouais. venaient déposer des petits coucounets. D'accord. Des Des Ouais. coucounets, oui, c'est-à-dire des coquilles d'œufs évidées, donc D'accord, on a ouais. gobé, juste avec un trou qui contenait des petits reliquaires qui représentaient des petits personnages en papier, c'est-à-dire de d'accord. mettre un bébé dans l'œuf, ouais, dans ouais. l'utérus. Et apparemment, la tradition semble perdurer. Donc voilà, on C'est apprend marrant, ça. ce type de Ce choses serait bien de dans savoir le guide. si pour certaines femmes ça a fonctionné. Ça a marche pour de fonctionné, vrai, bah ouais, oui, c'est peut-être qu'il y a des témoignages aussi qui ont été pourquoi pas. déposés. Donc voilà, il y a vraiment de très très belles choses à voir, que ce soit historique ou végétal. Il y a des Ah ouais. cascades, il y a des cours d'eau, il y a l'oratoire de Miette, il y a plein de choses. Et donc, vous choisissez votre parcours. Donc c'est super bien fait. Il y a la Trop baie de bien. Saint-Pons aussi. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi balader. Et puis bon, la Sainte-Baume, c'est la province. Ah bah, c'est chez nous, quoi, c'est c'est chez ça, nous, bien exactement. sûr, bien sûr. Voilà, donc si ça vous dit d'aller balader, alors là peut-être faites attention à la météo, mais peut-être plus tard sur un week-end Bah oui. du mois de juin ou du mois de mai. Voilà. Je vais te le feuilleter un petit peu ton petit bouquin. Ah, c'est bien, ça. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en gagner sur les En réseaux plus, sociaux Maritima. Et oui, Ah ben voilà. on va vous le mettre en story Trop pour bien. Très bien. participer. Alors dans la lancée, est-ce que tu as un petit bon plan sorti par exemple Mais là, carrément. On va où? On va à Fos pour la semaine de la Croc. Ah ok. La famille. Bon week-end à vous qui nous écoutez, qui rentrez du boulot, on peut le dire. Ça Ah y bah est, oui. bon week-end. En tout Bah cas, oui. bonne pause au milieu de semaine si vous faites pas le pont. On a parlé de rando il y a quelques instants pour une petite idée sortie ce week-end, si le temps le permet bien sûr. On a d'autres bons plans sortis, Pascal. Oui. On va aller du côté de Fos, c'est ça? On va aller du côté de Fos et on prend un petit peu d'avance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la fête de la Croc, c'est le 24 mai, donc on aura le temps d'y revenir et d'en reparler. Mais il y a surtout une réservation à faire si vous aimez l'aioli. Oh là là. Et Oh oui, là là. parce que du coup, vous pouvez aller balader à la fête de la Croc de 9h à 18h le 24 mai dans le centre ancien à Fos-sur-Mer. Mais si vous voulez réserver votre repas, eh bien, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc déjà, il y aura la place du marché, il y aura un vide-grenier. Dans le centre ancien, on pourra se balader, flâner. Au théâtre de Verdure, il y aura une grande ferme pédagogique. Place des Fouilles, il y aura une balade en poney avec les écuries de Bosquet. Place de l'église, il y aura plein d'ateliers pour les enfants avec sculpteurs de rue, des espaces jeux en bois, Super. plein de choses. Sur la place du château aussi, il y a une reconstitution d'une classe des années 1900 Oh, avec l'animation L'école cool. d'antan. Ouais, Je c'est trouve bien. ça rigolo. Ça va rappeler des souvenirs à Gilles Fenech, c'est bien. Ouais. 1900, ah t'es rude, dis donc. Enfin voilà, il y a tout un tas d'animations. Il y a aussi rue des Remparts, rue de la République, il y a le square des Moustiers, etc. Donc c'est vraiment la fête de la Croc dans la tradition. Les gens sont en habit, voilà, il se passe plein de choses. Donc vous pouvez voir tout le programme sur le site de la ville de Fos, fos-sur-mer-tout-collé.fr. Et donc vous pouvez réserver votre aioli. Il y a le repas détaillé pour les adultes et pour les enfants aussi. Donc si vous voulez déguster un très très bon aioli, eh bien n'hésitez pas Ah bah oui. à venir réserver. Ah Voilà. bah, On peut pas dire non. Ah bah, Eh non, aioli, aioli sur vous. Aioli. Merci Pascal pour ce bon plan. Est-ce que le père Fougas va bien? Ah ben il va très bien. Ah, très, On très parle d'Aioli, le père Foucasse il sort tout de suite. Il Ah arrive. bah, ça. Eh bien on va le retrouver. Très bien. La famille. C'est l'heure de retrouver le père Fougas, comme promis. Oui, votre on va essayer énigme d'être meilleur, parce qu'on est quotidienne. mauvais depuis lundi. Il a réussi à vous avoir. En hier, effet. c'était- c'était pas c'était évident, facile. ouais. Eh oui. Voyons la mouture du jour. Allez. Écoutez bien, sa présence montre souvent l'absence. Ouais. Mordue, elle a un goût amer. Elle représente un tout petit peu plus et on aime chanter ses murs.
Et qui est-elle ? On aime chanter ses murs. Ouais. Sa présence montre souvent l'absence. Mordue, elle a un goût amer. Elle représente un tout petit peu plus. Et on aime chanter ses murs. Ah oui, je qui l'ai. est-elle ? Oui, je l'ai. Eh oui, ça commence par un P. Un quoi ? Un P. Exactement. Ah. T'as remarqué qu'elle demande même pas si ça commençait par un P. Elle le dit, elle l'affirme. C'est Ça commence par un... Ouais, elle cherche pas, ça commence par un Pardon. P. Je suis Non, sûr mais que c'est là, Pascal qui tu as écrit. choisi Bah une oui. chanson Bien sûr, que bien je sûr. connais particulièrement. D'accord. Sa présence montre souvent l'absence. Mordue, elle a un goût amer. Elle représente un tout petit peu plus. Et on aime chanter ses murs. Qui Rêve est-elle ? d'une ville étrangère, Allez. d'une ville de filles et de jeux. Ouais. Il voulait vivre d'autres manières dans Dans un autre milieu. Pam, 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 pam. Mais oui, mais le nom de la chanson. Hein. Oui, c'est les murs de poussière. Mais oui, voilà. mais voilà. Et c'était La donc poussière. la poussière, en Ouais, effet. Mais oui, sa bravo, présence Pascal. montre souvent l'absence. C'est vrai que la présence de poussière, ça peut montrer Oui, un qu'on n'est endroit où pas on là. n'est pas passé ouais, c'est souvent. vide en tout cas. Ouais. Exactement. Quand on mord la poussière, ça a un petit peu un goût amer parce que voilà, c'est qu'on est tombé, qu'on a trébuché. Elle représente un tout petit peu plus. Bah oui, donne-moi ça et des poussières. Et des poussières. Et puis on aime chanter ses murs. C'est bien Eh sûr oui, Francis Cabrel, les Cabrel. murs Bien sûr. de poussière. Très belle chanson. Bravo. Bravo Pascal. ouais. Merci. Bravo, tu la chantes cette chanson des murs de poussière ? Non, je chante plusieurs chansons de Cabrel, mais pas celle-là. Elle est jolie Ouais. celle-là. Elle est Celle-là très est belle. très très belle. Bah, moi, j'en trouve pas de moche, donc. C'est pas faux. C'est pas faux. Merci Laurent. Avec plaisir. Allez, on va se faire une petite expression là dans un Ah. instant. Allons-y. Allez. La famille. Excellente fin de journée avec nous, c'est Maritima et c'est l'heure de l'expression. Cool. L'expression du jour. Alors, on va parler aujourd'hui de l'expression enfoncer une porte. Enfoncer une porte ouverte. Oui, pardon. Ah voilà, une il me porte semblait parce que Je me enfoncer dis, une porte, bah, c'est oui. ouais. J'ai un petit morceau qui est resté Ah ouais. coincé. Je suis désolé. Bah, enfoncer une porte ouverte, ça veut dire quelque chose d'évident, quoi. Enfin, oui. voilà, c'est quelque chose qui est déjà fait et que tu fais croire que tu fais. C'est ça, c'est faire croire qu'on fait un effort particulier Ouais. alors qu'en fait il n'y avait rien à faire. quoi. Oui, Enfoncer c'est une ça. porte Ah, ouverte. enfoncer une porte Bah oui, ouverte. parce que tu peux pas enfoncer une porte ouverte parce qu'elle est Bah ouverte. oui, elle est ouverte. donc. Enfoncer une porte. J'étais parti dans le bricolage. Ah oui, c'est ça. Et donc, ça vient d'où cette expression? Alors, l'expression qui apparaît en français au 19e siècle, Ouais. et je ne vais pas dire, n'est-ce pas, N'est-ce pas N'est-ce pas dans un registre familier puis courant. Elle repose sur une métaphore très visuelle et probablement populaire avant même sa fixation écrite. Quelqu'un déploie beaucoup d'énergie, vous l'avez dit, pour accomplir une action inutilement facile. Ouais. Voilà, D'accord. simplement. C'est bien dit. Donc, C'est bien dit. Inutilement facile. J'aime bien le. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah, Non, mais ça bien résume bien. Voilà. Ça Donc résume très c'est bien. plutôt avec un esprit un peu moqueur, hein, finalement, oui, quand c'est on clair. le dit. C'est une critique, quoi. hein, Une c'est- auto-ironique. Ouais. Voilà, Ouais, exactement. Mais ça vient du 19e siècle. C'est comme ça que qu'elle est née, cette expression avec. Oui, c'est vrai, moi, Avec ces j'utilise pas métaphores. mal ça. Oui, enfoncer une porte ouverte, C'est un ça peut peu, arriver. c'est un peu comme si tu dis découvrir l'eau chaude. Ouais, c'est ça, Ah, exactement. c'est- Oui, ou inventer le fil à couper le beurre. Ouais, Ouais. ou réinventer la roue, ça se dit aussi. Oui, c'est Réinventer vrai. la roue C'est vrai. ou prêcher des convaincus. Ouais. Prochain est convaincu, ouais. Ouais. Ça se C'est dit aussi. Oui, c'est vrai, quand tu as l'impression d'avoir inventé un truc qui existe depuis C'est ça. des millénaires. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Eh bien, voilà pour l'expression. Eh bien, merci, Eh ben, merci. Sergio. Eh bien, on va se retrouver dans un instant avec les infos à 17h Oui. avec Michel Métaigny. Alors, Oui. Michel Métaigny qui va nous raconter une belle histoire Une belle encore. rencontre. Une belle rencontre et avec deux personnages qui, à mon avis, sont plutôt connus. Ah, Voilà. La famille. Thiers du Sud, comme tous les mercredis, en fin d'après-midi, on veut tout savoir sur l'histoire et les petites histoires de Michel. Bonjour Michel Métaigny qui est avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Alors, j'avais fait une promesse. Oui. Je crois que c'était la première émission. Donc, c'est Il y déjà. avait une c'était suite et où tu l'année nous avais dernière. fait le coup du Voilà. teaser, là. Mais Voilà. ça, c'est une Et autre histoire. j'avais parlé Super de frustrant. quelqu'un qui s'appelait Rému. Oui. Et voilà. Et j'avais dit, on avait un peu discuté, et j'avais dit, mais je reviendrai pour Rému et Pagnol, la Ouais. rencontre. Et ben voilà, C'est je vais vrai. vous raconter cette rencontre la extraordinaire. rencontre. Qui a marqué quand même le cinéma français, c'est cette rencontre entre
Jules Rému et Marcel Pagnol. Alors, petit rappel quand même, et ça c'est un rappel, et là encore une fois je me tourne vers Sergio parce que j'en ai parlé. Tu fais bien. Donc, mais je sais. Rému est né à Toulon. Voilà, il est né à Toulon. Et son nom c'est Muret. Murer. Mais son nom Rému est né à Marseille. Donc voilà, son papa tapissier veut que Jules récupère le magasin familial. Oui. Jules, il n'en a pas grand-chose à faire. Lui, c'est le théâtre, c'est l'animation, etc. Ouais. Et je vous l'avais dit, il avait 9 ans, il construisait un petit théâtre qui s'appelait les Folies Toulonnaises, qui présenté avec des petites scénettes devant à la sortie de l'Arsenal, et ça avait été un succès fou, sauf que le papa était plus qu'en colère en lui disant tu finiras au bagne. Et voilà, donc pas de théâtre envisagé. Mais le petit Jules n'en démord pas. Au bagne aussi. Aussi. Et c'est vrai qu'il n'en démord pas, et pour lui c'est sa vie. Alors il va se mettre avec un de ses copains de classe qui deviendra l'acteur Tramel, qu'on retrouve dans beaucoup de films. C'est les troisièmes rôles, mais qui sont toujours là dans 50 ans de cinéma en France. Et donc, ils vont commencer à monter des petits spectacles dans les petites arrière-boutiques, etc. Et quand même, si on veut réussir, c'est Marseille. Alors, les deux vont à Marseille, ils sont engagés à l'Alhambra, à l'Eldorado, etc. Et puis, à l'époque, on imite le grand personnage, la star que tout le monde, même Fernandel, imitait, c'était Paulin. Donc il commence, Paulin, le tourlourou, etc. Et donc, Marseille c'est bien, mais il faut quand même monter plus haut, et c'est Paris. Alors il a une chance, c'est qu'il y a un autre Toulonnais qui était monté à Paris avant lui, et qui avait réussi à Paris. Ce Toulonnais, il a toujours son stade à Toulon. Ah oui. Félix, de son prénom. Oui. Félix Mayol. Exact. Voilà. Et donc Mayol fait venir, forcément ils se connaissent pas, mais c'est quelqu'un de Toulon qui monte à Paris. Paris c'est petit, comme disait l'autre. Et puis voilà. Et donc Mayol l'embauche avec d'autres du Midi. Et puis et Rému commence comme cela à avoir du succès. Ils enregistrent des petites scénettes militaires comme on le faisait avant. Et voilà, Rému s'est fait un nom dans les années 15-25. Rému, c'est quelqu'un qui est devenu important. Alors, n'oublions pas, au théâtre. On est au théâtre. Oui, toujours théâtre. Ouais. Voilà la première partie. Alors, la deuxième partie, c'est Pagnol. Marcel Pagnol, né à Aubagne, 1895, qui très tôt est attiré par l'écriture, même au lycée, ce qu'on appelait le grand lycée à l'époque de Marseille. C'est aujourd'hui le lycée Thiers. Eh bien, au lycée Thiers, il va, avec ses copains de classe, monter une revue qui s'appelait Fortunio, qui deviendra les Cahiers du Sud quelques années plus tard, et donc il se lance dans l'écriture, la poésie. Alors, premier succès d'estime, beau succès, mais aujourd'hui, beau succès, mais pas forcément brillantissime. En 1925, c'était une pièce qui s'appelle Les Marchands de Gloire, qu'il faut absolument relire, c'est magnifique. Premier petit succès. Et puis en 1928, ça c'est le succès. Et Marcel Pagnol est connu à partir de cette pièce. Alors je répète, c'est du théâtre. Pièce de théâtre. Quelle est la première pièce de théâtre qui va faire la fortune, qui va faire la renommée de Marcel Pagnol? Mais c'est pas La Fille du Puisatier qui fait la première? Non, c'est Topaz. Ah oui, Topaz. Tu as raison. Oui. Énorme. Et on parle de Marcel Pagnol. Et Marcel Pagnol, le mec qui continue, il cherche l'inspiration. Il avait un copain, un acteur qui s'appelait Pierre Blanchard, acteur aussi des années 30-40, qui lui dit, écoute, écris une pièce, mais ça se joue sur le Vieux-Port, chez toi, à Marseille. Et Pagnol va, il se dit, pourquoi pas, il va commencer. Et voilà ce qu'écrit Marcel Pagnol. J'imaginais aussitôt l'intrigue de Marius, et je me mis au travail avec un enthousiasme renouvelé. Donc la pièce est vite faite, mais il faut un acteur. Il faut un acteur, alors... Pagnol va voir le directeur du théâtre, qui était un Marseillais, qui s'appelait Léon Volterra. Et Volterra lui dit, aucun problème. Volterra pensait à des Parisiens. Et Pagnol lui dit, non, on ne va pas faire une pièce qui se joue à Marseille sur le Vieux-Port avec des Parisiens. Sûrement pas. Il y avait déjà la guéguerre. Oui. Et là, Pagnol pense immédiatement à Rému. Et la première rencontre se fait en septembre 1928. Rému joue une pièce qui s'appelle Les Amis de Pension. Il est costumé en femme et il entend taper à sa loge. Il ouvre et alors Pagnol est un peu surpris parce que Rému est en femme. Oui. Et pardon, madame. Et donc forcément à la voix, il a reconnu que c'était Rému. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez? Et Marcel Pagnol, ni une ni deux, lui dit: Monsieur Rému, je viens vous présenter le rôle de votre vie.
Ah oui. Celui de Panis. Je viens d'écrire une nouvelle pièce, et donc cette pièce, c'est Marius, et vous avez le rôle de Panis. Panis. Alors Rému, qui ne connaît pas Pagnol, ou à peine, il n'est pas connu encore. Rému lui dit, écoutez, c'est gentil, mais vous savez, J'ai moi, peut-être un peu autre je chose à joue du faire. Sacha Guitry, je joue Eh du oui. Marcel Achard, Pagnol. Et là, Marcel Pagnol lui dit, oui, mais je suis né d'Aubagne, né à Aubagne, je suis du pays. Alors là, il lui dit, écoutez, laissez-moi la pièce, je vais la lire. Et 3 jours après, Marcel Pagnol retape à la porte de Rému, et Rému lui dit, ah oui, aucun problème. Alors j'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise. Alors forcément, Marcel Pagnol lui dit, oui, ben, je vous écoute. Alors Rému lui dit, bonne nouvelle, je la joue. Mais je joue pas Panis. Deuxième nouvelle, Volterra, on le fait au théâtre, pas de problème. Et justement, la troisième nouvelle, qui n'est pas la bonne, c'est qu'il ne veut pas être Panis, mais il veut être César. Et oui, parce que il a tout compris, Rému. Le rôle et puis l'action se fait autour de César et autour du bar de la Marine. Tout à fait. Et c'est donc Monsieur Panis qui va voir César et non pas César qui va voir. Et donc, à partir de là, alors Pagnol lui dit, non, mais vous savez, j'ai écrit le rôle de Panis pour vous. Alors, Rému n'en démord pas. Hein, et en fait, c'est Rému qui avait raison. Et quelques semaines plus tard, les deux sont attablés et Rému, et Pagnol écrit, Monsieur Rému, sur un coin de table, il écrit « Monsieur Rému est un génie, 1930 », signé Marcel Pagnol. Et Rému va découper ce petit morceau et va l'afficher. Et lorsqu'il y avait encore Isabelle Noin Rému, elle le présentait au musée qui était à Marignane, et il a gardé toute sa vie. Et c'est vrai que c'était un respect extraordinaire et une marque de remerciement fabuleuse. Voilà. Mais l'un remerciait l'autre et l'autre remerciait l'un, parce que l'un sans l'autre, aujourd'hui encore, les deux se sont faits ensemble. Et il y avait énormément de respect et une très très grande émotion lorsque Rému décédera en 1946. Le discours au cimetière, c'est Pagnol, et c'est magnifique d'humilité, de chagrin, voilà. C'est très très beau. Mais voilà, la première rencontre, septembre 28. Et alors, pour qui il avait écrit le rôle de César au départ ? On ne sait pas. Si, mais j'y répondrai. Alors, alors au théâtre, puisque c'est le théâtre, c'est André Lefort. Oui. C'était un comédien de théâtre, André Lefort, qui était prévu, pour faire. Mais bon, il y en a eu d'autres après. Ça ne pouvait être que Rému, ça n'a pas été facile. Puis Rému avait un caractère assez particulier. Ils se sont, même s'il y avait des engueulades, mais c'était aussi un peu théâtral. Oui, mais c'était un peu théâtral. C'est ça, c'est le sang du midi. On est dans le midi et ça pose pas de problème. Hein, voilà. Ouais. Et dernière petite anecdote, au printemps 1946, il répète pour le théâtre à Paris la comédie, et il y a Pagnol et Rému qui répètent ensemble justement pour relancer, sauf que quelques mois plus tard, Rému disparaîtra. Et jusqu'au bout, ces pièces fétiches, ils les ont portées. Voilà. Et en tout cas, c'est encore une belle histoire que nous raconte Michel sur cette belle rencontre Pagnol-Rému. Voilà. Merci Michel. Merci Michel. À la semaine prochaine. La famille. Allez, pour la suite de cet après-midi avec la famille, direction les Pestacles dans la région. Alors, on a parlé de randonnée tout à l'heure, on a parlé de bons plans sortis aussi avec la fête de l'Accro. Et là, on va parler Pestacles. Où ça, Pascal ? À Aix-en-Provence. On fait tout le tour du département aujourd'hui. Bien. On va aller à la Manufacture, l'amphithéâtre de la Manufacture, rue des Allumettes à Aix-en-Provence. Et on va aller voir un Public Investigation, l'enquête policière improvisée. C'est demain soir, pim poum. C'est la LIPEX, la Ligue d'improvisation aixoise. C'est jusqu'à ce week-end d'ailleurs. Hein. Qui dit vous êtes fan de NCIS, avec ce spectacle inédit pour le festival, la LIPEX vous embarque dans l'univers de l'investigation policière. Wow. Vous avez l'habitude de désigner un vainqueur, mais oserez-vous désigner un coupable ? Oh là là, c'est pas mal. Dis donc, j'aime bien le teaser. Donc, Public Investigation. Donc,
un meurtre va avoir lieu. Sur scène, des personnes qui sont au-dessus de tout soupçon, mais personne n'est au-dessus de Bien tout sûr. soupçon. En fait, Ouais. donc témoins, mensonges, suspects, et donc on va enquêter en improvisation, bien sûr, et après, il va falloir désigner le coupable. Donc voilà, si vous aimez l'impro, le théâtre et les séries policières, c'est pour vous. Trop Voilà. bien. Ça fait envie, partie, franchement. ce que je disais, ça fait partie du Du festival. festival de la d'impro, Lipex, hein. oui. D'ailleurs, il y a tout le week-end, il y a la finale, la demi-finale, Ouais, la ouais. finale, etc. Et il y a ce spectacle de enquête-investigation. Bien, c'est public cool. investigation. Ça fait envie. C'est rigolo. Ouais, tout à Toujours fait. sympa ces spectacles L'impro, d'improvisation. ouais, franchement. C'est un vrai spectacle, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Oui. Quoi. Et puis on participe aussi en tant que public. Enfin, c'est super sympa. Quoi. Et puis en plus, l'impro, c'est vraiment une discipline. Moi, je dis que ça devrait être en option à l'école, quoi, parce que ça sert à tout, même si Moi, on ne veut j'ai pas fait monter des- sur scène. Moi, j'ai fait des séances d'impro Ouais, avec une prof, tu sais, d'impro, ouais, qui se ouais. prénomme Pascal. Pascal, c'est Ouais. vrai. Ah ouais. Et alors, bah, et écoute comment bien, j'ai gardé de très très bons souvenirs. C'est vrai. Au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais quoi, reste sur le côté. C'est pas vrai. C'est pas On vrai. te rappelle. Hein. On te rappelle, on Justement, te rappellera. l'impro, jamais personne ne reste sur le côté. Ouais, c'était bien. Non, belle expérience en tout Parce cas. qu'on peut même souvent improviser, ce qui fait peur, c'est de parler, d'arriver à raconter quelque chose, mais on peut faire plein d'impros sans rien dire, Sans justement. parler. Ah Eh ouais. oui. Mm. C'est ça Et qui je est rigolo. me souviens d'une scène où il fallait improviser avec un sujet qui était lancé par Pascal, je crois. Et je sais plus comment s'appelait ce monsieur. Ton coéquipier, Mon ouais. coéquipier avec qui je devais jouer. Ouais. Ça s'appelait L'amour est dans le pré, quand même. Ah, l'amour est dans le pré. Ouais. Ah ouais, c'était l'amour ouais, est dans le pré, ouais. sympa. Non, mais ça. là, je peux pas vous raconter parce que. Ah, ben t'en as trop dit ou pas Non, assez parce là qu'après, c'était Bah, plutôt, en gros, il voulait son coéquipier voulait se débarrasser de sa femme et la refiler à Sergio. c'est ça. D'accord, ok. Ah ouais. Sacré bon. impro, je te le dis. Hein. Ah ouais, C'était drôle. j'imagine. Et par j'imagine. contre, après, je le voyais plus pareil, le monsieur. Ah ben, ça Ah, je change des- regardais, on va se faire un barbecue, hein, samedi, tant qu'à faire. Hein. Il y aura ta femme. Oui. Cool. Non, c'est sympa. En tout cas, allez-y pour ces rendez-vous Oui, impro la à Lipex. Aix-en-Provence. La famille. C'est mercredi, c'est déjà le dernier jour de la semaine, donc une dernière chance de gagner votre permis bateau. Vous avez été nombreux à vous inscrire pour participer au quiz cet après-midi. Et c'est Guillaume qui a été tiré au sort. Guillaume qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Chemin, Salut Guillaume. Bienvenue dans la famille. c'est gentil, merci. Vous êtes à Marseille, hein, c'est ça Guillaume? C'est ça, tout à fait, oui, à Marseille. Où ça à Marseille? Dans le 10e, Dans le 10e. Et qu'est-ce que vous faites à Marseille? je suis frigoriste. Ah. Très bien. Bon, un petit permis bateau, alors ça vous ferait plaisir? Ah, franchement, ça serait le top. Hein. Eh bien écoutez, la Espérons mission... que les beaux jours, ils arrivent, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Hein. Ah, c'est oui. ça le problème. Ça pouvez vous laisse pas- le temps de passer le permis. Exactement, voilà, c'est ça. Le beau temps vous attend. Voilà, impeccable. La mission est simple, Guillaume. Il suffit de répondre à plus de 4 bonnes réponses en 1 minute au quiz Maritima. Pour l'instant, c'est le record de la semaine. 4 bonnes réponses. Mais avant ça, il faut choisir un thème. Oui, un thème et les questions, il y a des réponses à choix multiples. Hein, donc vous avez le Exactement. choix entre 3 réponses. quand même. Alors, est-ce que vous allez choisir géographie et voyage, art et divertissement? Nous avons sport et loisirs. Nous avons également, alors attention parce que c'est en 1 minute, hein, on l'a dit, Oui. hein, sciences et Oui, nature, bien sûr. sciences et nature, histoire et société. Je vais prendre sport et loisirs. J'en étais sûr. Ah ben, ça a été la Je sais thématique pas de la pourquoi, semaine. j'en J'ai étais toujours sûr. choisi ça. Ouais, je sais pas. Alors attention, parce que là, hop, on va partir sur sport et loisirs. Ouais. Est-ce qu'il me reste des questions? Est-ce qu'il te reste Parce des questions quand Oui, même oui, il y en a. Ça stock encore, ouais. Il en reste. Ouais, il Bon. en reste. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, moi, je suis prêt. Alors Allez. attention, on va faire démarrer le chrono et la première question qui arrive. Attention, c'est parti. Combien y a-t-il de périodes dans un match de hockey sur glace? 2, 3 ou 4? 4. Quel est l'accessoire principal du billard? Une raquette, une queue ou Une un queue. maillet? Quelle est la spécialité de Laure Manodou? La natation, La l'athlétisme. natation. D'accord. Quel pays organisait la Coupe du Monde de foot en 2022? Brésil, Qatar, Russie. Brésil. Ok. Quel est le nom, quelle est la forme du ballon de rugby? Rond, ovale ou Ovale. carré? Très bien. Qui est surnommé King Léo au foot? Ronaldo, Messi ou Neymar? Je sais plus, Messi. Quel est le sport de Michael Jordan? Baseball, Le basketball? basket. Dans quel sport fait-on des mêlées? Du foot, du rugby ou du handball?
Le rugby. De quel pays vient le judo? La Chine, le Japon ou la Corée? Le Japon. Oh, alors, Pas mal. Hein. j'ai un peu perdu, moi, le compte. Bon, je mais- crois que c'est Ouais. pas mal. Hein. Moi, je crois que c'est pas mal je crois parce que c'est qu'il y pas en a mal. beaucoup. Est-ce qu'il y en a plus que 4? On va voir ça, mais je crois que c'est pas mal. On croise les doigts. Hein. Je me suis un petit peu perdu en même temps à un moment donné. Ouais. Alors, Sergio, on reprend les questions, les réponses. Alors, oui, les périodes pour un match de hockey sur glace, 2, 3 ou 4, vous avez dit 4. Ouais, non, c'est C'était 3. 3. C'était 3. Bon. L'accessoire principal du billard, on l'a vu hein, d'ailleurs cette question, Ah oui. parce que c'est des questions qui reviennent. Qui aussi, Ah oui, bien hein. sûr. C'était bien la queue, Ouais. la Donc, spécialité de Laure Manodou, la natation, vous Deux. l'avez Deux. dit. Le pays qui a organisé la Coupe du Monde en 2022, c'était bien le Qatar, vous avez Et dit il a dit ça. le Brésil. hein. Ah, Il a vous dit avez le dit Brésil, le ouais, non, non. alors c'est pas bon. Ouais. Après, ça m'a tout chamboulé. Ouais. Eh oui, oui. L'année, alors qu'est-ce qu'on a eu ensuite? La forme du ballon de rugby, bon bah là c'était facile, c'est une question qu'on a déjà vue Bon, également. Qui est surnommé King Léo au foot? Il a dit Messi. Vous Messi. avez dit Donc ça la fait bonne 4. réponse. Quel est le sport de Michael Basket. Jordan? Le basket, Il vous a l'avez dit dit. 5. Voilà. Et dans quel sport La on mêlée, fait la rugby. mêlée? Vous l'avez dit, le rugby. 6. Et de quel pays? Non, c'est tout. Hein, je crois que c'était la dernière question. Le judo. Ah, le Oui. judo, oui, Japon, exact. je crois. Ouais, Le ouais, Japon, c'est ça. bah, ça c'est fait bon. 7 bonnes Bah, réponses. moi, je vais vous dire, Franchement, franchement. j'ai explosé le record. Ah, bah voilà, vous avez gagné! c'est incroyable, Oh Magnifique. Bravo, bravo. Bravo, Guillaume. Ah, super heureux là. Ah, mais bravo. Eh ben voilà. Ah ouais, au top. Vraiment, merci. Eh ben merci à vous, Guillaume. Et puis vous ne raccrochez pas. On va prendre vos coordonnées hors antenne et vous expliquer tout ça. Le permis bateau avec Trop ECF bien. Prisme. Bravo. Ah ouais, bravo. Merci à vous, Guillaume. À très vite, bientôt. Bon Guillaume. courage. Au revoir. Au revoir. La famille. Et bravo encore hein, à notre ami qui vient de remporter son permis bateau. Ouais. Guillaume de bravo. Marseille, qui a remporté ce permis bateau avec nos amis de CF Prisme à Oui. Marseille, on le rappelle. Et c'est pas terminé, hein, puisqu'on va continuer comme Oui, ça. Ah oui. Alors, il faut Surtout savoir le mois de que mai. tout au long du mois de mai, eh bien, on vous offre soit votre permis moto, soit votre permis bateau avec ECF Prisme, hein, Ouais. tu le disais, Laurent. Alors, on vous fait choisir des thèmes et Ouais. ne vous inquiétez pas s'il y a déjà des questions qui ont déjà été posées. Et oui, bien sûr. Eh ben oui, c'est la C'est le règle jeu. du jeu. C'est le jeu, les Et c'est questions vrai que peuvent là, depuis revenir. cette semaine, on a eu que des candidats Que qui du sport. souhaitaient du sport. hein. Donc voilà, Guillaume qui est retombé sur des questions qui Ah ont oui, été forcément. posées. Ça fait partie Oui, il n'a du pas, jeu. pas bien répondu. Ah d'ailleurs. bah ouais, d'ailleurs, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, c'est le gagnant de la semaine. Il avait quand même 6 bonnes réponses, hein, c'est ça? 7 bonnes réponses. 7 bonnes bonnes réponses. Ah ouais, pas mal. Ouais, Ouais. pas mal Voilà. du tout. Pas mal Donc du tout. inscrivez-vous parce que la semaine prochaine, on aura certainement un permis moto. Eh oui. Alors On vous avez tourne. soit le bateau, 350 € le permis, soit la moto, c'est 940 € le Eh permis, hein, ce qui est pas négligeable. Ah, ça c'est clair. Ça fait du bien. Bon, un petit défi entre nous. Allez. Alors on va essayer de découvrir une personnalité. Ça va aller très vite, hein, je tiens Oula. à vous le dire. Alors c'était une personnalité qui est née en octobre 1944 dans le 14e arrondissement de Paris. Mhm. Et il est, ou elle est, enfant d'immigrés italiens et d'une Française, grandi à Montrouge. D'abord, Lino Ventura non, il a été humoriste à succès, entame ensuite une carrière au cinéma. En 76, il tient des rôles secondaires, puis des personnages plus centraux. Et en 84, il reçoit un César du meilleur acteur. Tour à tour, il a été provocateur, agitateur par ses prises de position. C'est prise de position. Ouais. Richard Boringer Non, Et et je n'irai pas plus loin. Ouais. Il ne fait plus partie de ce monde. Coluche. Eh oui, bravo. Ah ouais. Eh oui, exactement. Et oui, en Eh fait. Parce que t'es passé Michel très vite Colucci. sur le humoriste. Mais en fait, Eh oui, oui. c'est Eh oui, une oui, grosse oui, partie oui. de sa Moi, je voyais carrière. un c'est vrai. comédien, moi. Eh oui, tiens. c'est pour oui. ça, ouais. Et oui, Qui a c'est vrai été qu'il a comédien aussi, eu, Coluche. il a eu le Bien sûr. succès avec Ciao Pantin. Charpentin, ouais, bien C'est sûr. là qu'il a reçu le César. Je crois que c'était les derniers temps de Coluche, d'ailleurs, Ouais. avant son accident de moto. Ouais. Voilà. Putain de camion. Putain de camion. exactement. Et oui, avec Renault qui a fêté son anniversaire Ouais, ces lundi. derniers jours. Voilà pour le défi. Eh ben merci, Et bravo Sergio. Lolo. On Ah offre bah à qui ouais. des places Bien de sûr ciné qu'on va offrir des places de ciné pour bah les oui, salles quand de la même. région à Géraldine. Aujourd'hui, Géraldine est à Marignane. Géraldine et Allez. Marianne. On a eu quelques Bravo. Géraldines hein, cette semaine d'ailleurs. hein. C'est vrai, il y a quelques-unes. Bah écoute, c'est le prénom de la semaine. Le prénom de la semaine, exactement. Comme le thème du quiz, c'était le sport. C'était le Ah oui, sport, tout le monde a voulu du Comme sport. ça. Bon, on va regarder ensemble la télé Oui. pour ce soir, Allez. même s'il y a du ciné aussi hein, dans
la région. Ouais. Voilà, vous allez vous aussi profiter des places que notre ami Jeff nous fournit chaque semaine. Nous fournit, exactement. Bah, c'est Fournisseur officiel de place. Si vous voyez un petit bonhomme aux portes des ciné de la région avec plein d'enveloppes dans les mains, c'est Jeff qui vient prendre les enveloppes dans les enveloppes à micro, généralement, il a la sortie des ciné. Avec plein de places de ciné. C'est lui. Allez, on voit ça dans un instant. La famille. La famille, on va se quitter pour quelques jours, puisque vous le savez, à partir de demain et ce jusqu'à dimanche, eh bien, ce sera non pas mais les best-of. Oui, parce que c'est le week-end. C'est ça. Voilà. Bon, allez, avant ça, petit coup d'œil sur la télé. Oui. Alors écoute, moi j'ai eu un peu du mal à trouver parce qu'il y a quand même pas grand-chose ce soir. Je sais pas s'ils se sont dit que tout le monde partait en week-end et qu'on serait tous sur la route. Ouais. Mais par contre, j'ai retrouvé un film que j'ai déjà vu et que j'avais particulièrement apprécié, une comédie de 2023 sur C-Star. Le réalisateur, c'est Philippe Guillard et il y a Olivier Marchal dedans. Et c'est assez drôle parce que ces deux villages rivaux du sud de la France s'affrontent historiquement sur le terrain de rugby. Ah, mais oui. Jusqu'au jour, j'ai pas vu ce film aussi. Jusqu'au retour au pays de François Lalanne. Le quotidien de la région est alors bousculé par l'arrivée d'une association de migrants provoquant de fortes tensions locales. Voilà. Et en fait, c'est une comédie et Olivier Marchal, il est excellent dedans. Et c'est une très belle histoire en même temps, de justement avec ces migrants qui sont intégrés, pas intégrés, les peurs, le regard, tout ça. Et franchement, je m'étais régalée, donc je le re-regarderai avec plaisir sur C-Star et ça s'appelle Pour l'honneur. Pour l'honneur, très bien. Alors moi, j'ai le choix aussi ce soir, pour tout vous dire. Moi, je trouve, moi, j'ai plutôt du choix. Alors, le choix évident pour moi, c'était MC. Ouais, avec Retour vers le futur, mais oui, vu maintes et maintes fois, on connaît par cœur, c'est parti. Donc c'est ça TMC, ça marche à chaque fois. Mais sinon, j'ai une petite recommandation qui est pas des plus évidentes quand on tombe dessus, mais c'est sur TF1 série film. C'est le film Pokémon Détective Pikachu que j'étais allé voir au cinéma, figurez-vous, qui sur le papier, c'est un film Pikachu, et en fait, c'est plutôt réussi parce que c'est très beau. Ça se passe dans une ville, Rhyme City, où les humains et les Pokémon vivent en coopération, en cohabitation, mais les Pokémon vivent un peu comme des humains, et notamment dans ce film, Pikachu, il parle, figurez-vous, il a une voix, il parle, et c'est une enquête policière entre un jeune adulte qui recherche son père disparu et Pikachu qui est là pour l'aider, et c'est un film policier avec de l'humour, et dans l'univers des Pokémon, c'est bien fait, c'est plutôt drôle. Voilà, c'est ma recommandation. C'est marrant, parce que je serais pas, tu vois, j'aurais pas peut-être tenté le truc. Une curiosité, mais qui fonctionne plutôt bien finalement. Ah ouais, bien vendu, franchement. Moi, j'irai pas sur Pokémon. J'ai eu ma dose de Pokémon. C'est vrai, ça me rappelle des souvenirs. Alors moi, j'avais vu le dessin animé au cinéma à Martigues quand c'était sorti. Je te parle de ça il y a 25 ans, facile. Et le seul qui râlait dans la salle, c'était moi. Parce que forcément, quand tu as des enfants en bas âge et qui veulent aller voir Pokémon, tu dis mais bien sûr, on va aller voir Pokémon. Un dimanche matin, je m'étais régalé parce qu'il y avait le petit déjeuner. Sympa ça. Au moins ça, les petites viennoiseries là, tu sais, qui passent bien. Et puis pendant le film, c'était comment il fait ? Pika. Voilà. C'est très bien. Donc depuis, j'ai dit c'est bon. Non, je serai comme toi, Laurent. Donc, en tout attrapez-les tous, c'est pas toi, Sergio. Non, c'est plus possible. Non, mais je serai sur TMC. Ce soir, Retour vers le futur. C'est le premier de la série. Hein. Je pensais que tu serais venu voir le film avec Olivier Marchal. Je sais que t'aimes beaucoup. Alors moi, j'aime bien Olivier Marchal. Tu as dit que c'était sur quelle chaîne ? C-Star. C'est une comédie. Et franchement, il est très très bon dans le rôle du rugbyman. Pour l'honneur. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Non, mais Olivier Marchal, je le préfère dans les histoires de flics, polar, tout ça. Voilà. Là, franchement, il est pas mauvais. Il est pas. Alors, je sais, il avait joué les vieux papis aussi. Oui, c'était drôle. C'était pas mal. Ça moi, aussi. je trouve qu'il excelle aussi. Oui, tout à fait. Bon. Non, mais je regarderai Pikachu. Lapsus révélateur. En fait, il nous dit ça, mais ce soir, T'es obligé maintenant. Ce sera bien Retour vers le futur. Voilà. Alors, on va quand même
annoncer à nos auditeurs, nos téléspectateurs qu'on est à la télé aussi. Mais bien sûr. c'est vrai. Ça, c'est pas gagné. Mais en tout cas, ce sera 19h10 avec Maritima TV sur la chaîne 30 de votre box et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Il y a aussi une petite story qu'on vous fait comme ça. Alors oui, il y a la story. Et puis là, même, on vous a mis en post sur les réseaux sociaux. On a fait un petit rappel parce qu'on en avait parlé quand on avait reçu nos invités de Industry Days. Oui. Mais on participe. Vous pouvez venir visiter les studios de Maritima. Ah oui, Venez-nous C'est le voir. 2 juin, voilà. Donc on a partagé le lien pour vous inscrire dans le cadre d'Industry Days. C'est eux qui organisent toutes ces visites. D'ailleurs, il y a un programme très chargé. Ouais. Nous, on vous parle de nos studios, mais il y a plein de choses Tout à à voir, fait, ouais. notamment les copains de Provence Studio aussi. Donc, si vous avez envie de venir visiter nos studios, parce que souvent des gens nous demandent et on le fait pas forcément. Et Ouais. là, ça sera permis. Ça Mais sera oui, le venez 2 voir juin matin. Les Voilà. secrets de la radio. Ouais. Ouh. Alors justement, puisqu'on parle de venir visiter, on peut parler aussi des invités qui seront sur le plateau de la famille la semaine prochaine, Pascal. Oui, on peut bien sûr. Alors attends, hop, je Voilà, tourne on ma peut, page. Oui, je tourne mon Bah oui, conducteur. écoute, je te on va demande ça, avoir. comme ça, vite On fait. va avoir Yann et Christine qui Ouais. vont venir lundi nous parler de leur association marseillaise UPAL, U2PAL, qui est une association qui aide et qui prend en charge les parcours de jeunes enfants ou adultes avec des troubles autistiques, D'accord. notamment. Donc, ils vont venir nous parler de ça lundi. Et puis, on va parler la semaine prochaine des Nuits Métisses qui vont Ah, s'approcher oui, à tout à Miramas fait. avec Benjamin Béfort, qui sera là aussi dans la famille. Et puis, d'autres invités qui sont en train de se caler. Ouais, Parce oui, qu'il faut ça que ça avance. corresponde sur les plannings aussi. Exactement. C'est cool. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. On va vous souhaiter un excellent long week-end. Oui. Profitez bien. Vous retrouverez Laurent qui sera là demain Demain dès matin. 7h. Bien Vendredi et dimanche, Cher. samedi, dimanche, ce sera toi. Eh ben oui, samedi On et est là. dimanche, comme On vous d'hab, accompagne fidèle tous les au matins. poste. Bonne fin de semaine à vous, la famille. Oui. À vous aussi. Et à lundi avec À grand lundi. plaisir. Oui. Sinon, vous avez le best-of. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao. Maritima. La famille.